Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un photographe que j'adore, Martin fucking Parr. Martin Parr, c'est un photographe anglais né en 1952 qui documente la société britannique, plutôt de la classe moyenne, dans des scènes du quotidien. En faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai pu lire beaucoup d'interprétations différentes sur son travail. Certains le trouvent moqueur, voire méprisant. Lui s'en défend en disant que son rôle est de montrer les choses telles qu'elles sont. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est mon regard et mon interprétation sur tout ça. Martin Parr, c'est des photos hyper colorées, couleurs saturées, shootées au flash. Il reprend énormément de codes de la mode, et ça pour moi c'est tout sauf anodin. Symboliquement, la mode renvoie au prestige, au beau, au glamour, mais aussi à un certain statut social. Et quand il applique ces symboles à des scènes de la vie quotidienne de la classe moyenne, il la rend prestigieuse. Les moments banals deviennent des scènes surréalistes, et les anonymes se transforment en icônes. Et dans tout ça, pour moi, il n'y a aucun mépris, au contraire. Ça peut rendre des scènes parfois drôles, absurdes ou kitsch, mais ça traduit plus l'esprit british que la moquerie. Mais ça traduit plus l'esprit british que la moquerie. Quand il shoot Adèle Exarchopoulos pour Lacoste, il la présente de la même façon qu'un random en slip sur la plage, avec les mêmes codes et les mêmes esthétiques. Comme s'il portait exactement le même regard sur les deux. Évidemment, Martin Parr a aussi inspiré d'autres photographes. Je pense à Audio Bobby dans sa série sur Paris-Plage, mais aussi chez Lou Escobar, qui au contraire de Parr, qui documente la vie quotidienne comme de la mode, elle shoot de la mode avec une démarche documentaire. Mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée. Ce que j'ai tenté de vous expliquer à travers le travail de Martin Parr, c'est que tous ces choix, les sujets, les cadrages, les couleurs, l'esthétique, est un moyen de renforcer ses messages et ses intentions. Et que tous ces choix-là influencent aussi la manière dont le spectateur va percevoir son message. La photo documentaire, c'est pas montrer la réalité, c'est surtout donner son point de vue. Il se prononce, il prend position, il choisit ce qu'il montre et comment il le montre, et c'est à travers ça qu'il propose sa vision du monde.